Salut les mordus de colo, on est au mois de juin, donc c'est le moment pour moi de vous montrer les coloriages faits au mois de mai. Que j'aime beaucoup là le mois de juin puisque c'est le moment des barbecues, du soleil, de la plage. Et puis bon bah l'été arrive donc c'est cool. Mais je vais quand même tenter de faire des colos ce mois-ci, même si je sais que juin, juillet, août, c'est la période où à la limite je vais faire un petit peu moins de coloriage ou peut-être plus des mystères ou des choses comme ça, puisque j'aurai envie de bouger, d'être à l'extérieur. Mais au mois de mai, j'en ai fait quand même quelques-uns, donc autant vous les montrer. On va directement partir dans le livre Seasons d'Anna Carson. Alors ce colo, vous l'aviez un petit peu déjà vu puisqu'il m'a servi de test et de présentation pour les Chromaflow. Donc les derniers crayons de chez Derwent. Voilà, donc là j'avais fait les poussins, les coquilles, tout ça c'est au Chromaflow. J'ai aussi mis des Lightfast, hein, toujours de chez Derwent. Les fleurs, vous le savez, moi j'aime beaucoup les faire au Tombow. Le fond est réalisé avec les pastels à l'huile de chez Jackson. Moi ces pastels à l'huile, je les trouve vraiment d'enfer. En plus elles ne sont pas excessives niveau prix, hein, ça va, et elles ont souvent des promos. J'ai mis quoi encore? J'ai mis du Posca, de l'Artistro. N'oubliez pas, un Artistro, avec le code couleur sans S d'Alex, vous avez 10% de réduction sur la gamme. Donc ensuite, vous avez là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? De l'encre Distress Ink, il y a de l'Aqua Bronze Or, pour par exemple ce qui est couronne. J'ai aussi mis, j'ai mis quoi? De l'aquarelle Kuretake. Donc là, ça va être pour l'intérieur là des fleurs, hein. Vous avez du stickle et bien entendu du signo blanc. Voilà. Donc petit colo que j'ai bien aimé faire, qui a pas mal de parties qui brillent, hein, dans les fleurs, dans les couronnes, dans les petites pierres précieuses là qui sont sur l'herbe. Voilà. Ensuite, alors, je vais mettre ça un peu plus loin. Voilà. On va partir dans le livre de Rita Berman sur les petites bêtes. Ça aussi, vous aviez pu voir déjà le fond en vidéo. Donc voilà, je vous ai fait un tuto, hein, pour réaliser ce fond-là. Puisqu'au départ, on n'a que là les plantes, la petite abeille et c'est tout. Donc tout le fond, vous avez le tuto, vous pouvez le retrouver pour savoir comment le faire. En plus, c'est assez simple, hein, il suffit d'avoir un pochoir, donc c'est assez rapide. Du coup, j'ai utilisé pour le jaune que vous avez dans le fond là, les dupes de gelato. J'ai pris en crayon les Inktense de chez Derwent ainsi que les Lightfast. J'ai utilisé de l'aquarelle Kuretake en particulier là pour dans les ailes. Il y a du stickle. Dans les ailes, il y a aussi du glossy accent. Vous savez là qui donne un effet un peu plastifié quand on le met. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis du stylo gel, du signo et de l'artistro. Et donc oui, alors le glossy accent, vous en avez dans les ailes de l'abeille, mais aussi dans celle des papillons. Voilà. Et donc ça donne un effet... Alors non seulement par exemple pour l'abeille, c'est déjà brillant parce que c'est de l'aquarelle donc qui est nacré, mais en plus avec le glossy accent, ça a encore plus un effet sympa, je trouve. Comme je vous disais, là dans les fleurs par exemple, vous avez du stickle, donc ça brille aussi. Voilà. Et puis il y a des petits points autour là au stylo gel doré. Bon, je ne sais pas si vous le voyez énormément, mais donc ça brille aussi à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va partir dans mon Vitro tome 2, donc livre que vraiment j'ai envie d'avancer. Enfin d'ailleurs le tome 1 et le tome 2, j'aimerais bien réussir à les avancer. Et là, hop, alors cette page, vous l'aviez déjà vue, j'ai réalisé celle-ci. C'est embêtant parce que je ne peux pas trop vous montrer tout en entier, mais bon. Donc voilà, j'ai réalisé celle-ci pour compléter en fait, que les deux pages soient faites. C'était un peu pour un challenge de, je crois que c'est Color L qui avait mis ça en place. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, hein, j'aimais bien l'illustration et je suis repartie un petit peu dans les teintes qu'on pouvait avoir là, c'est-à-dire qu'il y a du bleu, il y a les teintes un peu jaunes, vous avez le violet, voilà. Ce ne sont pas les mêmes teintes, puisque par exemple là on a du bleu foncé et que là je suis partie dans du bleu beaucoup plus clair, mais j'ai voulu rester un peu dans la même idée en fait. Et donc voilà, j'ai réalisé cette souris. Alors je ne sais absolument pas d'où vient cette souris, je crois que quelqu'un m'avait dit que c'était peut-être dans Bambi, mais franchement j'en sais rien.
Là, j'ai utilisé pas mal de choses. Tout d'abord, j'ai pu tester un petit peu les Prismacolor, puisque une abonnée a été sympa et m'en a envoyé un petit peu pour que je puisse les essayer. Puis après, je vais renvoyer ces crayons. C'était vraiment pour que là, je les teste. Et donc, voilà. Les teintes que vous avez là ont été faites au Prisma et j'aime beaucoup d'ailleurs ce mélange de couleurs. Je trouve ça super sympa. Ça a un petit côté, je trouve, crème glacée pour moi, hein, comme si on avait fait un mélange euh, boule comment, citron et fraise ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. En plus des prismas que je me rappelle, oui, j'ai utilisé les polychromos, les Lightfast comme toujours, pardon, mais aussi les Brutfiner macarons, par exemple, pour les autres, voilà, hein, vous voyez, à chaque fois j'ai fait une teinte, là une autre, j'ai repris la première, la seconde et ainsi de suite. Donc pour les teintes là un peu plus orangées, ce sont les Brutfiner macarons. Et puis j'ai mis de l'artistro. Voilà. Donc là, ça me fait une double page de terminée. Après, j'ai continué avec ce qui était coloriage dans les Disney vitraux. Donc là, on part dans le tome 1. Et si je me rappelle bien, ça doit être à peu près au début. Et ça, vous l'avez vu puisque je vous ai carrément fait le speed coloring. Donc là, encore une fois, ça m'a permis de terminer une double page, on va dire, hein, pour, encore une fois, là, pour le challenge de Colorel. Hein. Celui-là, c'est un colo que j'ai fait. Je crois même que ça doit être le premier, peut-être, que j'ai fait dans le livre. Et donc là, j'ai réalisé Pinocchio. Alors, vous n'avez pas tout en entier, donc je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Et donc, ce coloriage, je l'ai réalisé à la fois avec les polychromos et les Lightfast. Il y a de l'aquarelle Kuretake, par exemple là, hein, au niveau de l'étoile. Vous avez quoi d'autre? Il y a du Signo, de l'artistro. Voilà. Et que je me souvienne, je crois même que j'avais mis du stickle quelque part. Mais alors, vous dire où, je ne sais plus. Si, bah si, tout simplement, il n'y en a pas des masses. En fait, là, sur le contour des ailes de notre marraine, la bonne fée. Voilà, enfin la fée bleue. Donc, vous en avez un tout petit peu là, au niveau des ailes. Voilà, et je me suis franchement éclatée à le faire, ce colo. J'avais pas beaucoup d'idées au départ, et puis je me suis dit, allez, tu te lances. Et ouais, j'ai adoré en particulier pour faire le fond. Le fond m'a vraiment éclaté, mais quelque chose de bien. Donc, si vous voulez voir comment je l'ai fait, n'hésitez pas, il y a le speed coloring. Et alors, je précise, ça sert à rien après de m'envoyer des messages en me disant, mais t'as utilisé quoi pour faire ton speed coloring? Si vous regardez bien la vidéo, je vous montre les crayons. Dans les premiers speed coloring que j'ai fait, j'avais écrit au fur et à mesure ce que j'utilisais. Maintenant, je fais carrément plus simple. Avant d'utiliser des crayons, hop, je vous les montre, je les utilise. Et quand je passe à une autre zone et qu'il faut d'autres crayons ou un autre matos, je vous le montre aussi. Donc, regardez bien la vidéo dans ce cas-là. Parce que non, je ne vais pas m'amuser à tout noter, à tout remettre dans la description. Je suis désolée. Je prends déjà beaucoup de temps entre filmer, faire le montage et puis surtout vous mettre les liens et tout dans la description. Donc, si en plus il faut que je note chaque crayon que j'ai utilisé et tout, ça va pas le faire. Et comme il m'arrive rarement, mais ça peut arriver d'avoir par exemple 2 en cours, je ne saurais plus quel crayon et pourquoi, enfin voilà. Donc n'oubliez pas de bien regarder dans la vidéo si vous voulez savoir tout ça. Voilà. Ensuite, alors, si on prend dans l'ordre, techniquement, il y a autre chose que j'ai fait, c'est-à-dire une carte de tarot qui avait été commencée en live avec ma fille. Sauf que je ne vais pas vous la montrer là une fois terminée, parce que, et je ne l'ai pas mise d'ailleurs sur Insta, tout simplement parce que je vais vous faire incessamment sous peu une vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les cartes qu'on a pu réaliser pour le moment. Il n'y en a pas des millions, mais je me dis que ça peut être sympa de vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Après, j'ai été dans le carré Disney Portrait. Ça a été un coloriage fait en trio. Je ne pourrai plus vous dire là directement les noms, donc je vais vous les afficher. Les noms des participantes qui ont fait ça avec moi. Donc là, on a réalisé ensemble le Capitaine Crochet. Encore une fois, vous avez pu un peu voir déjà ce colo, puisque le fond, je vous ai fait un tuto, il a été réalisé avec les aquarelles de chez Artistro, que franchement je trouve d'enfer. Moi j'aime beaucoup, elles ont des très belles couleurs ces aquarelles. Donc voilà. J'ai aussi mis de l'aquarelle Kuretake, en particulier pour les parties là un peu dorées, le blanc qui est là.
Donc tout ça c'est enfin le blanc est un peu nacré, là vous avez de l'oreille et tout, ça c'est Kuretake. Le fond et puis la partie là gris métallisé, ça va être Artistro. Après j'ai pris mes polis et mes light fast pour réaliser le colo. J'ai mis aussi de l'Artistro là les marqueurs. Hein. J'ai mis du stylo gel, je crois que oui ça devait être pour là, l'argenté. Il me semble, donc ça doit être les Pentel. Oui, c'est ça, j'ai reçu... c'est Pentel? Non, c'est pas Pentel la gamme. Je sais plus, c'est pas Univo... Oh, je sais plus. Bref, j'ai mis du stylo gel et du signo blanc. Voilà. Et donc, on a un colo avec pas mal de brillants aussi. Voilà. Un de plus dans mon portrait. D'ailleurs, là, je suis en train de voir avec une autre abonnée pour qu'on se fasse un petit duo. Il faut que je vois quel colo pourrait m'intéresser, puis voir avec elle lesquels lui plairaient, ou voir lesquels elle aura envie de faire d'abord, et puis je vois après en fonction de ce qu'elle m'a dit. Enfin, il faut qu'on se mette d'accord. Bref, alors, ensuite, que j'arrive à récupérer le livre, je suis partie dans le Cendrillon et le bal d'Halloween, donc d'Amandine Young, pour pouvoir remplir son challenge du mois de mai. Et c'était un peu logique que je participe, puisqu'elle m'avait demandé de choisir une illustration qui servirait pour le challenge du mois de mai. Donc c'est moi qui ai proposé qu'on parte sur cette illustration. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'elle avait vraiment un fil conducteur avec une des illustrations de son premier livre, celui sur Blanche-Neige. On retrouve là le voile et tout, un petit peu les fleurs, un peu la même ambiance. Et donc je trouvais ça très très sympa, enfin pour moi, de me dire que j'avais déjà réalisé la Blanche-Neige un peu dans le style là, et de continuer en réalisant le colo qui faisait un fil conducteur, voilà, dans ce livre-là. Encore une fois, j'ai réalisé une Cendrillon avec des cheveux roses, puisque je l'avais déjà fait ici, et que du coup, ouais, j'avais envie, je me suis dit, continue, fais-lui encore des cheveux roses, j'aime bien. Et donc, justement, pour avoir ces jolies teintes de rose, là, je suis partie tout simplement dans mes crayons Broadfunner, donc la gamme des 520. Parce que franchement, je trouve que là, on a un beau choix pour les roses, alors que d'habitude, je trouve qu'on n'en a pas assez, ou voilà. Dans les autres gammes, je suis un peu déçue quand on part dans le rose et le violet, alors que là, dans les Broadfunner 520, je trouve que franchement, on a de quoi faire. Puis, les Broadfunner 520 sont des crayons que j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, petit conseil, hein, si vous voulez vous acheter une gamme de crayons qui a un prix quand même très très correct, puisque vous avez 520 crayons pour une centaine d'euros, franchement, il n'y a pas à dire, ça fait beaucoup de crayons pour pas cher, et qui soient en même temps des crayons quand même pas trop bas de gamme, ils sont vraiment top. Moi, je les recommande, les Broadfunner 520, je les aime beaucoup. Bref, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé pas mal d'aquarelles. J'ai utilisé de l'aquarelle comment c'est, Prima Marketing, donc en particulier là pour faire le ton peau. Alors ton peau qui est, je le voulais assez blafard, on va dire, assez blanc au départ. Je trouve que voilà, c'est un contexte là, c'est le deuil et tout, donc on n'est pas forcément au mieux de notre forme, on est triste, voilà, je trouvais que le côté assez pâle, ça pouvait aller. Et puis, concrètement, j'ai fait un peu avec ce que j'avais, parce que j'ai pas vraiment d'aquarelle pour les tons de peau, je suis pas bonne là-dedans, puisque enfin, l'aquarelle pour moi c'est plus pour faire les fonds ou les choses comme ça que j'utilise, hein, ça n'a jamais été vraiment pour faire un colo entier, et là c'est même la première fois que j'ai essayé de faire une peau avec, donc voilà, donc ça fait clair, ça fait encore plus clair j'ai l'impression à la caméra, mais je me suis éclatée, et je pense d'ailleurs il y a une gamme chez Prima Marketing, pardon, qui, ouais, une des palettes que je n'ai pas, qui a pas mal de tons qui peuvent aller pour la peau, je pense qu'un jour j'investirai, parce que j'ai trouvé ça marrant de faire ça comme ça. D'habitude, je l'aurais fait au crayon de couleur, mais vu la superficie, je me suis dit, ouais, tu vas encore passer des plombes. Après, il y a beaucoup de boulot au niveau des cheveux, donc je me suis dit, allez, tente avec l'aquarelle. Bref, en aquarelle, vous avez aussi mon aquarelle de chez AliExpress que je vous avais présenté il y a pas mal de temps, la Candy Shimmer. Là, j'en ai utilisé, alors non seulement sur les paupières, j'en ai utilisé pour le fond, je
crois, je sais plus, non, dans les fleurs, par contre, ce n'est pas celle-là, là, pour les parties dorées, et pour même la partie, là, le col, ça, c'est de l'aquarelle Kuretake. Mais donc là, voilà, j'ai mis la Candy Shimmer, en particulier, donc, ouais, sur les paupières, pour mettre un rose qui pouvait aller avec les cheveux, mais qui en même temps, pareil, était très clair, pour qu'elle reste vraiment dans un teint très blafard, avec les lèvres qui ressortent, et les cheveux aussi. Un petit côté, comment dire... partir dans des... Ouais, le côté un peu... dans Beetlejuice, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Winona Ryder qui faisait le rôle quand elle est gamine, je sais plus, de la jeune fille qui est assez morbide, assez... Voilà. Et ben là, je voulais que ça ait un petit peu cette impression, qu'elle soit très très pâle, avec à la limite les cheveux qui contrastent bien, la bouche qui contraste, et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, comme je vous le disais, les boîtes lunaires 520, il y a du Light Fast, justement en particulier là pour ce qui est noir, hein, vous savez, quand je fais du noir en crayon de couleur, c'est les Light Fast de chez Derwent. Il y a de l'Inktense, donc là ça va être plus pour ce qui est la courge, certaines fleurs, enfin non pas certaines fleurs d'ailleurs, toutes les fleurs je les ai fait au Inktense. Après, j'ai utilisé mes Tombow. Alors là, ça a été plus là pour cette teinte un peu verdâtre là sur la petite poupée qui me fait toujours tellement penser à la poupée de Lilo dans Lilo et Stitch, donc à la poupée qui s'appelle Souillon. Donc j'ai voulu qu'elle ait à peu près la même teinte au niveau de la peau. J'ai utilisé bien entendu de l'Artistro, en particulier pour le voile, parce que j'ai repassé toutes les fleurs, tous les points et tout ça en noir pour que vraiment ça ressorte sur le rose de mes cheveux. Parce qu'en ayant colorié mon rose, forcément, ça avait rendu beaucoup plus terne, enfin plus clair même les fleurs, on voyait plus. Donc j'ai refait tous les motifs, ça m'a pris un temps fou. Voilà. Et j'ai utilisé du stylo gel. Donc là, ce sont mes stylo gel chouchou, les Line Shine. Voilà, que je trouve donc sur Amazon. Tout ça, hein, vous l'aurez dans la description. N'hésitez pas du coup à passer par mes liens, hein, puisque ça fait... pour vous, ça coûte rien de plus. Et puis pour moi, ça me permet de créditer quelques euros à droite à gauche et de racheter du matériel à vous présenter. Et j'oubliais, j'ai utilisé aussi là pour les pommettes. Alors vous ne voyez pas beaucoup, je pense, à la caméra, mais j'ai mis de l'ombre à paupières, du maquillage. Comme ça, c'est pareil, c'est un peu pailleté. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose au niveau du côté pailleté? J'en suis pas certaine, mais bon, voilà, elle a les paupières nacrées, elle a les joues un petit peu pailletées, elle a le col là qui est très nacré, dans les fleurs ça brille aussi, et le fond, hein, puisque l'aquarelle Candy Shimmer là de chez AliExpress, c'est pareil, c'est nacré. Voilà, donc un colo réalisé de plus dans le Cendrillon d'Amandine Young. Alors, je n'ai pas acheté son dernier livre, hein, celui sur les pin-up, parce que je me dis qu'il faudrait d'abord que j'arrive à avancer au mieux ces deux premiers livres que j'adore tellement que je me dis si j'en achète encore un, j'arriverai pas à avancer les deux premiers, alors que franchement, je les aime beaucoup, la tirée de contes, mais remaniée et tout, donc je veux me concentrer sur les deux là pour le moment. C'est pas dit que je craquerai pas un jour, hein, mais bon. Après, je suis allée donc dans le livre, c'est comment les contes du cottage de la sorcière, un truc comme ça, d'Anna Carson. Alors que je retrouve celui-là, c'est pareil, vous avez déjà vu une bonne partie puisque je vous ai fait un tuto avec le fond. Voilà. Donc le fond, vous avez tout ça en tuto. Vous savez donc que je l'ai réalisé en utilisant les encres, les Distress Ink, qu'il y a de l'encre Winsor & Newton pour les taches dorées, mais en même temps pour le noir, puisque le noir là, ce sont des pochoirs que j'ai rajouté, des pochoirs de chez Action, et puis j'ai tamponné avec donc de l'encre. Ensuite, pour... en fait, non, alors je dis une bêtise, vous avez même carrément tout, puisque je vous ai fait un speed coloring pour le reste du colo. Donc là, j'ai utilisé des polychromos, des Light Fast et les Inktense. Voilà. J'ai aussi utilisé du stylo gel Line Shine, en particulier pour le noir là dans les fleurs. Je me rends compte qu'en fait, beaucoup de mes fleurs finissent avec ce côté noir au milieu. Je crois qu'il ne doit pas y avoir une seule de mes vidéos présentation des colos du mois sans avoir une coupure à cause d'un démarcheur qui me téléphone sur mon fixe. Ras-le-bol. Franchement, j'en peux plus. Je me dis qu'un jour, je vais carrément enlever le fixe. Le problème, c'est que on a tous un fixe pour pouvoir avoir la box. Mais bon, ça me gonfle. Enfin bref,
Donc, j'en étais où? Oui, donc j'ai utilisé oui, mon noir, donc là en stylo gel. Et comme je disais, je pense que ces derniers temps, quasiment toutes mes fleurs, je me suis amusée à mettre ce noir dedans. Je sais pas pourquoi, je trouve ça sympa. Quand après on bouge la page, ça fait un côté un peu argenté qui ressort sur le noir et ça me plaît bien. J'ai aussi mis bah, du vert hein, pailleté là dans tout ce qui est feuilles et tiges pour que justement en bougeant la feuille, enfin en bougeant mon livre, ça puisse briller. J'ai mis du stickle hein, dans toutes les petites pierres ou autres qu'on a là sur le cercle. Et puis comme je vous le disais, hein, j'ai mis donc là, pour que ça brille aussi, de l'encre Winsor & Newton. Voilà. Vous avez aussi d'ailleurs dans le rouge hein, du stylo gel Line Shine, je ne sais pas comment on le prononce en fait. Donc voilà, j'ai repassé les contours, les traits et tout avec mon stylo gel rouge. Donc voilà. Et vous avez les points dorés là que j'adore avec cette encre qui est d'enfer. Voilà, voilà. Bon, et puis pour finir, je me suis éclatée hier en fait, hein, dernier jour du mois de mai. Je suis allée dans mon mystère portrait. Et là, bon, bah, comme d'hab, hein, juste le plaisir de sortir mes feutres et puis de faire apparaître l'illustration. Alors, que je retrouve la page. Hein. En plus, là, je suis en train d'en faire un autre. Voilà, j'ai réalisé cette page. Donc oui, je sais, on voit les lignes et tout, mais clairement, bah, si vous me suivez, vous êtes au courant, je m'en moque. Moi, mon plaisir, c'est de voir apparaître le personnage. Voilà. Donc, ah oui, des personnes m'ont demandé, donc j'utilise de l'artistro hein, pour faire le noir, en fait. Voilà. Je crois que cette vidéo est maudite, hein, donc après le téléphone, là, je viens de me taper le livreur qui sonne à la porte et qui est incapable de répondre à l'interphone. On a beau lui parler, il ne répond pas, donc il a fallu que je descende récupérer le colis. Bref, donc on va terminer cette vidéo parce que sinon je crois que je vais jamais y arriver. J'en étais donc à vous dire que oui, on m'a posé la question, donc j'utilise de l'artistro pour faire tout ce qui est noir. Voilà. Et donc après avoir réalisé ce colo là de Dingo, que j'ai adoré là avec son petit canard, là, je trouve ça trop sympa. J'en ai fait un autre. Voilà. Donc là, je me suis retrouvée avec la bête, hein, je crois que c'est Adam. Et encore une fois, il y avait des oiseaux. C'était mon moment piou-piou, hein, mon moment avec plein de petits piafs. Donc voilà, là j'ai fait celui-là. Et au moment où j'avais montré tout ça en story, je me demandais si j'en entamais un troisième. Et en fait, oui, j'en ai entamé un troisième. Je l'ai terminé aujourd'hui. Donc hier, en fait, j'avais fait que les contours et aujourd'hui, j'ai fait toute la couleur. Donc du coup, bah, il sera compté dans les colos du mois de juin. Donc je ne vous le montre pas. Et puis j'en ai même commencé un autre depuis. Voilà, là je suis un petit peu plus là-dedans depuis 2 jours parce que j'ai un peu la flemme de me lancer dans un autre gros colo. Mais bon, va peut-être quand même falloir que je fasse autre chose. Bref, voilà, voilà. Donc là, vous avez vu tout ce que j'ai pu réaliser au mois de mai. Je me suis beaucoup amusée dans certains, en particulier, comme je vous disais, le Pinocchio dans, je sais plus, c'est le Disney Vitro tome 1, je crois. Dans celui aussi avec les poussins d'Anna Carlson. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à aligner 3 mots. Je me suis éclatée dans celui d'Amandine Young. Donc voilà, des colos où j'ai pris beaucoup de plaisir, où j'ai eu envie d'essayer des nouvelles choses, du nouveau matériel, voilà. Bref, maintenant, bah, je vais continuer le colo que j'ai en cours là-dedans. Et puis voir, parce que comme je vous ai dit, il faut que je réfléchisse avec une autre personne au colo qu'on va faire en duo dans le petit carré portrait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Vous pouvez bien entendu me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche, comme ça vous avez des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Ciao!